Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous vous souhaitons le bienvenu dans notre émission Pasteur, dis-nous tout. Alors, vraiment, pour tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux à nous suivre, notamment en Europe, en Afrique, en Amérique et en Asie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour vraiment s'entretenir sur un thème que nous allons aborder ensemble avec mon invité qui est là présent, que je vais vous présenter tout à l'heure. Et c'est quoi les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui? Ces thèmes, c'est les thèmes dont nous allons parler de aller à l'église ou rester à la maison. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui disent que nous n'allons plus à l'église bâtiment et nous préférons prier à la maison. Nous préférons prier à la maison. Et aujourd'hui, nous allons voir en long et en large, est-ce que cela est bon et permis ou cela n'est pas permis. Et dans quel cas cela est permis et dans quel cas cela n'est pas permis. Vraiment, restez connectés, restez branchés et nous continuons notre émission. C'est alors que je m'en vais dire shalom à mon invité. Shalom, papa. Shalom, shalom, Pasteur Freddy. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission. Mhm. Et je pense que tous nos téléspectateurs sont en train de nous suivre à cet instant même. Mhm. Alors, je profite de présenter moi-même l'invité. Donc, c'est le pasteur Roberto, qui est le dirigeant de l'Église Nouvelle Alliance ici à Bruxelles. Donc, aujourd'hui, nous avons ce privilège de l'avoir avec nous pour justement nous éclaircir sur ces thèmes, aller à l'église ou rester à la maison. Et je tiens à signaler que nous avons eu à tourner cette émission le 24 mai 2022, mais faute de erreurs, donc il y a eu plusieurs erreurs sur le tournage qui a fait que l'émission n'a pas pu être publiée. Alors aujourd'hui, vraiment, pasteur, Mhm. nous sommes encore ravis de pouvoir se retrouver ensemble Mhm. pour continuer sur cet éclaircissement Mhm. de pensée pour les enfants de Dieu. Amen. Alors, pasteur, avant toute chose, Mhm. nous sommes enfants de Dieu et Mhm. c'est une émission chrétienne. Mhm. Nous ne pouvons pas aller plus loin sans pourtant rendre grâce à Adieu. Dieu. Amen. Et c'est comme ça que je vais vraiment vous demander, papa, de nous conduire dans la prière Ok. avant que nous allons plus loin. Mhm. Je vous Ok. laisse la parole, Voilà, papa. nous allons donc prier. Père éternel, Dieu saint, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Merci, Seigneur. nous sommes là réunis pour ta gloire, rien que pour ta gloire. Nous sommes là réunis parce que, Seigneur Dieu, pour éclairer ton peuple, éclairer tes enfants, Seigneur Dieu. Notre but, c'est que toi, tu sois glorifié, que tes enfants soient éclairés. Alors nous demandons que tu nous donnes ta sagesse et Amen. ton intelligence et que tu conduises cette émission, Seigneur Dieu. Que cette émission puisse atteindre, Seigneur, des milliers de personnes, Seigneur Dieu, afin que cette émission, plusieurs puissent revenir à toi et que ceux qui avaient l'intention, Seigneur Dieu, de sortir de l'église puissent aussi rester, Seigneur. Que cette émission soit une bénédiction. Père, nous détruisons tout plan de l'ennemi contre cette émission au nom de Jésus-Christ. Et nous nous soumettons à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, Amen. amen. En tout cas, merci beaucoup, papa. Alors, aujourd'hui, papa, nous sommes là pour refaire l'émission que nous avons fait la dernière fois Amen, oui. sur l'ESSEM, Mhm, mhm. l'Église du Du Christ Christ à à la la maison. maison. Amen, oui, c'est ça. Essayons, Alors, oui. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes Oui. qui trouvent que voilà, c'est quelque chose qui doit être fait et ça doit être fait comme ça. Mhm, Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs qui sont en train de nous suivre. mhm. Sur ces, je vais aller directement sur la première question OK. qui nous ont été posées Mhm, sur cela. mhm, Et cette question dit ceci, euh, quelle est la différence entre la prière personnelle mhm, et
un culte à à l'église. l'Église. Amen. Parce que aujourd'hui, prier à la maison, pour les gens, va remplacer la réunion de prière Mhm, de l'ensemblée, mhm, c'est-à-dire l'église tout entière. mhm, Or, nous savons que la Bible nous encourage de se réunir mhm. ensemble avec des bien-aimés Oui, pour pouvoir justement prier, car c'est là, la Bible souligne bien, c'est là où Dieu déverse sa sa bénédiction. bénédiction. Donc, Amen. aujourd'hui, papa, nous voulons savoir vraiment, en tout cas, quelle est la différence entre la prière personnelle Mhm. et un culte à l'église. Amen. Ok. Merci beaucoup, Pasteur Freddy. Ben, Merci. voilà. mm, Prière personnelle, tous les chrétiens sont appelés à avoir la prière personnelle. Et Amen. nous avons un modèle. Mhm. Le modèle que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et on voyait Jésus prier avec les disciples, et Mhm. Jésus avait l'habitude de prier aussi seul. Ah. Il avait cette habitude de prier seul. Souvent, il passait la nuit dans la prière. Mhm. Ouais. C'était vraiment la vie de Jésus, c'était ça. Et le modèle que nous avons, Mhm. c'est ça. Il allait à la montagne, la Bible dit, selon son habitude, Mhm. pour passer le temps dans la prière. Amen. Avant, mais je vais dire rapidement, on va voir dans Marc chapitre 1 déjà. Amen. Oui, Marc chapitre 1, euh, c'est que la Bible nous dit à propos de Jésus. Amen. Voilà, il était, donc à partir du verset 32, Mhm. Marc chapitre 1, verset 32, on va aller jusqu'au verset 39. Je vais Amen. juste résumer. Mhm. Marc chapitre 1, verset 32 À à 39. 39. Mhm. J'ai résumé justement. Amen. Voilà, Jésus était avec ses disciples, Mhm. il a prêché, il a guéri les malades, tout ça, Mhm. dans cela, et on dit, voilà, verset 34 on dit, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il Mhm. chassa aussi beaucoup de démons, il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Mhm. Écoutez, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, la journée, il a passé le temps à prêcher la parole de Dieu, à chasser les démons, à guérir les malades. Mhm. Après, il est allé dans la maison avec ses disciples, Mhm. dormir ensemble. Mais vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, de Mhm. 4 à 5 heures du matin comme ça, Mhm. il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc il quitte ses disciples, il va prier. On dit Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Mhm. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Mhm. Mhm. Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, il chassa les démons. Donc on voit ici que Jésus, il était avec ses disciples, mais le matin, il sort, il se met à l'écart, il va à la montagne, nous dit la Bible. Hein. Amen. Il se sortit et allait dans un lieu désert, on dit un lieu désert. Mhm. Il s'isola pour parler à son Père. Mhm. Et quand les autres disciples se sont réveillés, ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé, ils sont sortis et là, ils l'ont trouvé à l'endroit où il était. Ils ont dit, mais on te cherche. Il dit, voilà, allons maintenant prêcher dans les bourgades, les villes voisines, les villages voisins. C'est pour ça que je suis sorti. Il est sorti pourquoi? Pour aller prêcher. Mais d'abord, il dit, il va chercher la volonté de son Père, la face de Dieu, l'intimité du Père, pour que Amen. le Père oriente sa journée. Donc c'est ce qui est recommandé à tous les chrétiens, Amen. de s'isoler le matin. Quand je me lève, je commence d'abord par chercher Dieu moi-même. Donc nous tous, en tant que chrétiens, nous devons avoir la vie de prière individuelle. Et je vais lire encore un autre passage de la Bible. C'est quand on est venu à arrêter Jésus, et il était nous sommes dans Luc chapitre 22, verset 39, on dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent selon sa coutume. Il allait faire quoi? Il allait à la montagne pour prier. Donc il y a plusieurs versets ici. On n'est pas sur ça. Vraiment, il passait souvent la nuit à la montagne. Luc 21, 37, on nous dit ceci. Je vais dans Luc 21, 37. On nous dit ceci. Luc 21, verset 37. Il est écrit, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Donc pendant le jour, il enseignait où? Dans le temple. Donc Jésus allait dans le temple, il enseignait. Et la nuit, il était à la montagne des Oliviers où il priait. Donc dans Luc 6, 12, on nous dit ceci. Luc 6, 12. Luc 6, 12. Donc en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier.
C'était avant de chercher de prendre ses disciples, de choisir les disciples. Il a passé toute la nuit à prier seul à la montagne. Donc Luc chapitre 6, verset 12, on voit que le Seigneur avait cette habitude Amen. de prier seul. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir cette habitude aussi. Chercher l'intimité personnelle avec Dieu. Amen. Rien à voir avec la prière d'ensemble dans la maison. Et dans une maison, comme des chrétiens, papa, maman, les enfants, nous devons aussi avoir notre culte de famille, notre réunion de prière de famille, de familiale. Donc ça doit exister. Amen. Mais ce n'est pas ça qui fait l'Église. L'Église, ce n'est pas la réunion qu'on fait à la maison. L'Église, c'est autre chose. Amen. Je ne sais pas si ta question, c'est quoi? Oui, la question était que la différence Oui. entre prière Oui. personnelle Personnel, et un culte à l'église. un culte à l'Église. Voilà. Donc j'ai parlé de la prière personnelle, de la prière d'ensemble. On voit Jésus qui prie aussi avec ses disciples ensemble. Donc il y avait ça. Alors l'Église. D'abord, il faut comprendre l'Église, c'est quoi? Amen. Ah oui. Donc nous devons répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on appelle Église? Alors moi j'ai été carrément dans le dictionnaire. Donc dans le dictionnaire, Église, c'est quoi? Église vient du grec ecclésia, qui veut dire assemblée par convocation. Donc quand on convoque une assemblée, ce n'est pas vraiment des chrétiens. Toute assemblée comme ça, par exemple, assemblée générale d'une ASBL, d'une société, ça s'appelait ecclésia. Ecclésia. Oui, assemblée du peuple, ça s'appelle ecclésia aussi. Et j'ai été chercher dans la Bible et j'ai vu que même dans Actes chapitre 19, la Bible parle des ecclésias. Actes chapitre 19, verset 39. On va y arriver. Oui. Alors, dans ecclésia, quand je vois qu'on appelle église aujourd'hui, alors la signification qui nous est donnée aujourd'hui dans le livre, dans le Larousse, dans le dictionnaire français, on dit l'église, c'est société religieuse rassemblée dans la foi en la personne et en l'enseignement de Jésus-Christ. Société rassemblée. Rassemblée, c'est important. Personnes. Oui, rassemblée. Pas une famille. Voilà, oui, pas une famille. Rassemblée dans la foi en la personne et en l'enseignement de Jésus-Christ. Et puis, ça veut dire aussi communauté chrétienne. Communauté des chrétiens. Ça, c'est ce que j'ai pris dans le Larousse. Mais le terme ecclésia, avant que Jésus ne l'utilise dans Matthieu chapitre 16, 18, où il dit à Pierre, voilà, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Eh ben, avant qu'il l'utilise, l'église existait déjà, le mot église existait. C'était toute assemblée, les assemblées convoquées légalement, quand par exemple le roi convoque une assemblée ou bien le chef de la synagogue convoque une assemblée, et on a une preuve. Et le mot qui a été utilisé, c'est Ecclésia, j'ai vérifié aujourd'hui, dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, je vois ça rapidement. Et ce n'était pas des chrétiens en fait. Actes chapitre 19, j'ai été vraiment vérifié, ils ont utilisé le mot Ecclésia. Donc j'ai été sur ma Bible en grec et j'ai vu ça. Actes chapitre 19, verset 39. Actes chapitre 19, verset 39. Oui. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Et la assemblée légale, dans la Bible grecque, c'est vraiment le mot qui est utilisé, c'est le mot ecclésia. Alors, ils ont fait la différence, on n'a pas voulu. Parce que c'est qui dit ça? En fait, c'était ceux qui étaient là. On commence par le verset 36, 38. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience des proconsuls qu'ils appellent en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Donc, on voit ici qu'il y avait une émeute suite à tout ce que Paul faisait. Donc les gens sont allés porter plainte contre Paul et on a convoqué une assemblée qu'on appelle ecclésia et qui n'a rien à voir avec l'église chrétienne, quoi. Donc le mot ecclésia, c'est une assemblée le mot qui est utilisé dans Actes chapitre 19 verset 39, c'est le mot ecclésia. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'a rien à voir avec l'église de Jésus. Donc voilà, et l'église, c'est comme on voit rassemblement des chrétiens, des gens qui ont la même foi, qui sont réunis
par la foi, leur foi en Christ, et poursuivre les enseignements de Christ et adorer Christ, adorer Dieu ensemble. Alors, ça, c'est la définition que nous donnons de l'Église. Alors, j'aimerais faire comprendre une chose. Aujourd'hui, quand nous venons de nos bâtiments, nous appelons, nous disons, je vais à À l'Église. l'église. Alors, ça, Église aussi, selon le Larousse, c'est le lieu où les chrétiens se rassemblent. Ils appellent ça Église. Mais comment c'est arrivé à appeler Église? Alors, pour que les gens les comprennent très bien, je vais parler de l'Évangile. L'Évangile. Comment on arrive à ça à partir de cet exemple de l'Évangile? De l'évangile. Au départ, on parlait de... Vous savez, chez nous en Afrique, avant les communications que nous avons aujourd'hui, quand il y avait une fête, par exemple, nous on est à Bruxelles, hein, ici, on est à Molenbeek, par exemple, on est à Molenbeek, nous sommes dans la ville de la commune de Molenbeek, il y a une fête à XL, par exemple. Hein, donc, Molenbeek, c'est le village de Molenbeek, il y a le village de XL, alors il y a un mariage à XL. Ils veulent nous avertir, nous qui sommes à Molenbeek. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un tam-tam. Boum, 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 boum. Et les gens qui entendaient, ils disaient, oh tiens, ça c'est XL. Ah bon, il y a un mariage là-bas. Ils nous avertissaient qu'il y avait un mariage par le tam-tam. Et si chez les Indiens d'Amérique, les peaux rouges, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils utilisaient la fumée. Voilà. Donc ils allumaient le feu et selon qu'ils envoyaient le fumée, et la fumée qui montait, les gens au loin pouvaient dire, ah là-bas il y a un rassemblement, tout ça. Donc voilà. Et puis il y avait aussi, on utilisait aussi les coursiers. Les coursiers, ce sont des gens qu'on envoyait. Par exemple, nous sommes à Bruxelles et nous voulons célébrer un mariage, avertir les gens d'Anvers, par exemple. On envoyait un coursier qui allait, un porteur pour aller annoncer. Alors le mot que nous utilisons aujourd'hui pour dire évangile, donc en grec, et evangelion, c'était quoi? C'était le messager de bonne nouvelle. Donc, par exemple, à Anvers, il y a un mariage. Les gens de Anvers, ils veulent nous inviter, nous informer. Ils envoyaient quelqu'un qui quittait Anvers, qui venait chez toi, par exemple, Pasteur Freddy, pour dire, voilà, il vient, il t'annonçait qu'il y a, bon, voilà, ta nièce à Anvers va se marier. Et cette personne, on l'appelait évangelion. Évangile, qu'on a traduit par évangile. Ce n'était pas le message, mais c'était le messager. Alors, les voisins, quand les voisins voyaient, ils sortaient, et le voisin d'à côté disait, ah, pasteur, j'ai vu un évangélion venir chez toi. Qu'est-ce qu'il a amené comme nouvelle? Ah, c'était un mariage. Avec le temps, le message a pris le nom de évangélion, qu'on appelle aujourd'hui, qu'on dit évangile. Oui, c'est le message. Vous voyez le cheminement jusqu'à ce que le message. Eh bien, l'Église, c'est ça. Au départ, les chrétiens se réunissaient dans des bâtiments. Donc on dit, voilà, c'est des gens de l'Église qui se réunissaient. Avec le temps, le lieu où ils se réunissaient a pris le nom d'Église. Voilà, on disait, ah, je vais à l'Église, je vais à l'Assemblée, mais le bâtiment aussi a pris ce nom-là. Et chez les protestants, par exemple, on ne parle pas au moins d'église, on dit le temple. Le temple. On dit je vais au temple. Donc voilà. Et on voit par exemple chez les catholiques, le lieu, le temple qu'ils utilisent, ce qu'ils appellent église, c'est sacralisé. Donc quand ils viennent, ils font des cérémonies pour sacraliser le lieu. Chez les protestants, les catholiques, quand ils veulent par exemple vendre leur église, hein, leur édifice, qu'est-ce qu'ils font? Ils désacralisent. Ils font des cérémonies pour désacraliser. Chez les protestants, c'est un lieu de réunion, de prière. Donc, si on vous dit, bon voilà, vous allez quitter cet endroit ou vous avez acheté ailleurs, qu'est-ce que vous faites? Ils prennent tout ce qu'ils veulent, ils démontent et ils partent. Ils n'ont pas besoin de sacraliser. C'est juste un lieu de rencontre, un lieu de prière. Donc voilà, nous voyons ce qu'ils appellent église, assemblée des chrétiens. Et église en tant que bâtiment, le bâtiment, nous voyons que c'est une évolution des choses qui fait qu'on appelle ça église. Mais ce n'est pas le bâtiment qui est l'église, c'est cette assemblée qui est l'église. Ça va pour la réponse? En tout cas, ça va vraiment, ça va, papa, parce que vraiment, pour quelqu'un qui est en train de nous suivre, c'est clair. Moi, j'ai compris. Je crois que quelqu'un qui est en train de nous suivre aussi a compris la différence entre la prière personnelle et un culte. C'est-à-dire, la prière personnelle, c'est lorsque une personne prie seule. Mais le culte, c'est lorsque nous sommes réunis plusieurs personnes. Il y a des cultes familiales aussi, donc ça se fait. Mais ici, nous parlons vraiment de l'Église. Hein, quand on dit je vais à l'Église, l'Assemblée, l'Église, c'est vraiment l'Assemblée. Quittent leur maison et va dans un lieu de culte. C'est ce que nous appelons culte à l'Église. À l'Église, oui, voilà. C'est vraiment ça.
C'est vraiment ça, en Et tout cas. Jésus Mhm, nous a arrachés du monde mhm, pour nous emmener à l'église. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre? mhm, Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, mhm. mon Mon assemblée. assemblée. Donc il a une assemblée, pas faite. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent ah, ton corps, ton cœur, c'est ton église. Ton Mhm. corps, toi-même, c'est ton église. Le cœur n'a jamais été église. Église. C'est écrit nulle part dans la Bible. Le Amen. corps n'a jamais été église. On dit notre corps est le temple du Saint-Esprit Mhm, de mhm, Dieu. On dit mhm, temple, on mhm, ne dit pas église. mhm. Église, c'est une assemblée de gens qui viennent, qui se mettent ensemble. Ensemble. Et Mhm. toi, ta femme, tes enfants, vous ne formez pas C'est l'église. l'église. Mhm, Non, non, mhm, c'est pas ça. mhm, mhm, Donc, mhm. D'accord. église, Mhm, c'est vraiment des mhm, gens mhm, qui viennent de partout, qu'on réunit. mhm, mhm. Voilà, que vous êtes ensemble. Ok, C'est comme ça. ok. Oui, Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclaircissement, oui. papa. Vraiment, merci beaucoup. Et je crois que quelqu'un est béni pour ça. Alors, la deuxième question Mhm. qui nous ont été J'ai posées. dit que c'est pas une famille, c'est pas la famille. En tout cas, j'insiste, hein, Mhm, c'est pas la famille ne forme pas l'église parce que l'église c'est quoi? C'est une société religieuse rassemblée en la foi et en la personne mhm, et aux enseignements de Jésus-Christ. C'est mhm. une communauté chrétienne. Donc Ah, voilà, c'est ça. Donc ok. la maison, Mhm. vous n'êtes pas une société. Non, vous Non, n'êtes pas une non, non, pas société, du vous tout. êtes une famille. Oui, vous n'êtes famille, vous n'êtes pas Voilà. une Vous communauté n'êtes pas chrétienne. une Non, société, non, vous voilà, êtes c'est une ça. famille. Voilà. Ok, ok. En tout cas, c'est clair. Mhm, Moi, personnellement, je trouve que c'est clair. Et mhm. si vous n'avez pas compris, vous pouvez notifier vos questions Ouais. sous le... Vous pouvez nous écrire, on peut Voilà, vous toujours, pouvez nous voilà. écrire, Ouais. vous pouvez Mhm, écrire vos questions sur l'émission, en dessous de la page de mhm, l'émission. mhm, Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et la deuxième question est celle-ci, mhm, pasteur. Est-il permis à un chrétien, selon la Bible, mhm. de quitter l'église et de prier seul à la maison? Ok. Voilà. Je crois qu'on a partiellement répondu à cette question. Mhm, Mais la Bible est claire là-dessus. Donc mhm. nous allons prendre ce que la Bible nous dit à Amen. propos de cela, parce que la Bible Mhm, parle de ça, hein, mhm, mhm, quitter l'Église et tout ça. mhm. Parce qu'il y Alors, a, il y a- il y a vraiment des gens oui. qui se disent que, voilà, je quitte Mhm, mon assemblée ouais, pour aller prier seul à la maison. mhm, Et c'est aussi un culte, donc c'est aussi ouais, une prière, ils c'est disent ça. aussi Ouais, ouais, ouais. légal. Mais Mhm, moi, personnellement, il y a des gens qui se disent que non, voilà, c'est bien bon. Mais mhm, je crois que il y a un adage qui dit qu'un bois ne peut pas garder longtemps le feu seul mhm. s'il n'est pas rassemblé avec les Avec les autres. autres, oui, oui, Donc, oui, je crois oui. que là-dessus, nous voulons avoir votre avis et l'avis de Ok. la parole de Dieu, parce Ok, que oui. c'est très C'est important surtout la parole aujourd'hui. de Dieu, pas mon Voilà. avis à moi. Oui, Mon oui, avis importe peu, mais oui, oui, c'est la parole de Dieu oui. plutôt qui convainc. Oui. Mhm, Alors, mhm, nous allons, il y a un verset que tout le monde connaît, mhm. pratiquement tous les chrétiens connaissent, qui se trouve Amen. dans Hébreux chapitre 10, au verset 25, qui Amen. nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme Mhm, c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. N'abandonnons pas notre assemblée. mhm, Alors moi, j'ai été voir dans les livres de la Bible en grec, le mot qui est utilisé, c'est épisynagogen. mhm, Épisynagogen, en fait, je vais résumer ça, sortir de nos réunions, de l'assemblée. Parce que synagoguer, par exemple, mhm. veut dire, on dit la synagogue, hein. Synagogue. Synagogue, c'est quoi synagogue? Ça veut dire, et synagoguer, ça veut dire action de réunir. Mhm. Synagogos, c'est qui rassemble, qui réunit. Qui réunit. Oui, Amen. donc épisynagoguenne veut Mhm, dire sortir de nos réunions, sortir de nos assemblées. mhm, Tu vois, c'est ça. Donc, n'abandonnons pas nos assemblées, ne sortons pas mhm, de nos réunions mhm, de mhm, chrétiens, mhm, mhm, mhm. mais exhortons-nous réciproquement parce que le jour approche. Donc, comme c'est la coutume de De quelques-uns. Donc, on quelques-uns. voit que ici, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il dit, il déconseille, il dit, il ne faut pas abandonner, il Mhm, faut pas abandonner. Et si on tombe plus loin, on dit, car si nous péchons volontairement, il va encore un peu plus loin, mais c'est mhm, pas sur ça qu'on doit parler. oui. Donc, il n'est pas bon Mhm. d'abandonner nos Nos réunions, réunions. nos assemblées, en Mhm, fait, épisynagoguennes, mhm, nos assemblées. mhm,
Donc il ne faut pas que nous abandonnions nos assemblées. Nous devons rester dans nos assemblées. Il peut y avoir, on verra peut-être ça, des motifs, des frustrations, tout ça. Mais une église, c'est quoi? C'est une assemblée des hommes, des hommes. Dans la famille, il y a des frustrations. Oui. Ouais, entre mari et femme, il peut y avoir des frustrations. Ce n'est pas pour autant qu'on va divorcer. On va chercher des solutions. Entre les parents et les enfants, il peut y avoir. Ce n'est pas pour autant que les enfants vont quitter la maison. Donc voilà, là où se trouve, même à la société là où on travaille, dans notre boulot, tout ça, dans nos entreprises, il y a ça. Il y a des frictions avec les patrons, avec les collègues. Ce n'est pas pour autant qu'on quitte. Donc voilà, c'est pourquoi Jésus a dit, il savait que cela allait arriver. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Et c'est ça, en fait. Amen, amen, amen. Et donc, vraiment, ici, nous comprenons que il n'est pas permis pour un chrétien de pouvoir vraiment abandonner son assemblée et aller rester seul dans son coin et soi-disant qu'il prie parce que, à mon avis, il doit y avoir une raison et qui permet à quelqu'un de quitter son assemblée. Mais quand il quitte son assemblée et qu'il n'a pas pu résoudre ses problèmes, donc même quand tu le vas là où il va, il y a quand même un souci parce que c'est pas correct. Donc il n'a pas pu arranger le problème. Et ce qui a fait que, voilà, il quitte. Mais cela ne pas permis. Je vais relever quelque chose qui est important. Oui, Nous avons dans l'Ancien Testament le livre des Ecclésiastes. oui, Et on a Ecclésia dans ce mot-là. oui. On a Ecclésiaste. Ecclésia, oui. Ecclésiaste. Il s'agit de Salomon. Oui. Donc, et pourquoi l'a-t-on appelé? Pourquoi c'est Ecclésiaste? Bon, en fait, ça veut dire tout simplement, quand on dit Ecclésiastes, c'est le. Excusez-moi ma prononciation, hein. J'ai fait le grec, ça fait plus de 30 ans aujourd'hui. Donc, de temps en temps, je vais chercher dans mes archives, dans mon dictionnaire grec et tout ça. Je peux lire, mais je n'ai plus l'accent qu'il faut. Donc voilà. Et Ecclésiastes, là, ça veut dire quoi? C'est celui qui s'adresse à la foule. Donc, membre de l'Assemblée du peuple, donc Ecclésiastes, membre de l'Assemblée du peuple, ou orateur dans l'Assemblée du peuple. Et Ecclésiastes, donc Ecclésiaste, que nous appelons Ecclésiaste, c'est celui qui s'adressait à la foule. À la foule. Donc on voit que dans le terme ecclésia, il y a toujours une foule. Il y a la foule. Il y a le peuple, l'assemblée. Donc voilà, c'est pourquoi, quand on dit ecclésiaste, ecclésiastes, dans l'Ancien Testament, déjà, il s'agit de Salomon, c'est quelqu'un, un orateur qui s'adresse à la foule. À la foule. Ouais. Amen, amen, amen. Kohelet en hébreu, donc voilà, qu'ils ont traduit comme ça. Ouais. Ok, en tout cas, merci beaucoup, papa. Nous voyons que, bien aimé dans le Seigneur, selon la Bible, il n'y a aucune raison réellement de quitter son assemblée et d'aller prier seul dans son coin. Donc, il n'y a aucune raison parce que nous voyons que la Bible interdit d'abandonner nos assemblées et surtout encore que la Bible dit nous devons nous supporter les uns et les autres. C'est-à-dire que la Bible, Dieu savait qu'il y aura de problèmes, de situations qui pouvaient pousser quelques-uns à vouloir se retirer. Mais Dieu a encouragé tout le monde de pouvoir vraiment se soutenir, de pouvoir se supporter et de rester ensemble. Vraiment, merci beaucoup, papa. Merci pour cela. Alors, nous passons à la troisième question. Mais je pense que la troisième question a déjà eu sa réponse au travers de la deuxième question. Parce que ici, la troisième question était, y a-t-il une raison qui permet à un chrétien de faire, y a-t-il une raison qui permet à un chrétien de quitter ou de faire la prière seule? De quitter son assemblée pour rester faire sa prière seule à la maison. Seul dans son coin à la maison. Voilà. Je crois que nous avons répondu à cette question. Mais bon, entre parenthèses, il y a certaines raisons qui peuvent demander à un chrétien de quitter son assemblée. Il n'y a pas pour rester à la maison, mais parfois on est une assemblée qui n'est pas dans la bonne doctrine. On voit que, voilà, aujourd'hui, nous voyons sur Internet, on voit des gens qui pratiquent
carrément la magie. Mhm. Dans les assemblées, on voit c'est de la magie. Quand tu remarques ça, tu étais là, tu dis non, non, moi je dois quitter. Tu ne peux pas rester là. Tu ne peux pas rester là. Parce que c'est des doctrines des démons qui sont rentrées là-dedans. Ouais. Donc si tu remarques ça, tu quittes. Ou bien une assemblée où les gens vivent dans l'impudicité, dans l'immoralité. Excusez-moi, moi j'ai vu dans une réunion, je ne vais pas dire ça, je ne vais même pas dire, dans certaines assemblées, donc, quand on voit qu'il y a une telle déviation, non, on ne peut pas rester. Il faut chercher une autre assemblée, parce que bon, le diable aussi a créé ces assemblées, qu'il appelle l'église, mais qui ne sont pas des églises. Ouais, qui ne sont pas des églises. Tu connais l'histoire de ce frère-là, on ne citera pas son nom, il était dans une assemblée comme ça, et du jour au lendemain, on leur a dit, voilà, Dieu le Fils, Dieu le Père est en colère parce que tout le monde est en train d'adorer le Fils, on a oublié Dieu le Père. Et, tu connais, hein, le frère était, voilà, il se dit, mais c'est quoi ça? C'est comme ça qu'il voilà, il a quitté cette assemblée-là. On disait, bon, le Dieu le Père, Dieu est en colère parce que tout le monde adore le Fils, alors il est jaloux donc du Fils, donc voilà, on ne peut pas rester là. Ça veut dire, c'est des gens qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Donc voilà, des exemples comme ça. La défaillance de la doctrine. Oui, de la doctrine. Quand c'est vraiment une doctrine diabolique, démoniaque, on doit quitter, quoi. On doit quitter. Par exemple, dans une assemblée, moi j'ai vu quelqu'un qui dit, voilà, clairement, vous pouvez épouser autant de femmes que vous voulez. D'abord, si ce n'est pas de l'adultère, donc si vous aidez même les femmes à ne pas être dans la prostitution, vous épouser autant. Oui, je ne vais pas citer le nom de la personne, tu connais aussi cette personne, il est très suivi sur Internet. Et voilà, cette personne a dit ça. Non, tu ne peux pas rester dans une assemblée comme ça, parce que la Bible nous recommande, il dit qu'il doit être mari d'une seule femme. Les deux deviendront une seule chair, pas les 4-5. Donc quand c'est comme ça, tu ne peux pas rester. Hein, tu vois, donc il y a des raisons comme ça qui poussent. Voilà. Tu peux aller à la quatrième question maintenant. En tout cas, merci beaucoup, papa. Nous passons à la quatrième question qui dit, pourquoi les chrétiens de l'église primitive priaient-ils à la maison? Ah oui, c'est la raison aujourd'hui. Hein. Donc, je crois que ceux qui parlent de l'église SM, Église du Christ à la maison, voilà, ECM, l'église du Christ à la maison, oui. je crois qu'ils se basent sur cela. Ouais. Parce que la Bible nous montre que l'église, à un certain moment, priait à la maison. Donc, ils n'allaient pas aux synagogues, ils n'allaient pas au temple, ils priaient à la maison. Alors, moi, je pense que aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous suit, qui croit que vraiment ça, c'est une raison de pouvoir prier seul à la maison. Parce que, mais nous voulons que quelqu'un comprenne la raison qui a fait cela, papa. Voilà, je vous laisse la parole pour éclaircir un peu nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre. On dit, c'est vrai, on disait, il vous montre des passages dans la Bible, hein, qu'ils étaient dans une maison, ils priaient dans une maison, tout ça. Mais ça, c'est des raccourcis, en fait. Nous voyons Jésus-Christ qui était dans le temple. Jésus allait dans les temples. On a vu, il allait. Il y a des passages où on parle de Jésus qui va dans le temple. Je vais aller dans Marc chapitre 6, verset 2, par exemple. On va Jésus. Je vais commencer par Jésus. Hein. Comme ça, après, on va voir le reste. Jésus qui allait dans les temples. Et Marc au chapitre... Marc chapitre 6, verset 2. Moi, j'aime bien avoir ma Bible en papier. Comme ça, je souligne, je me retrouve facilement. Donc voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Bibles Android, tout ça, vous avez. Parfois qui bloquent. Qui bloquent. Et parfois, moi, je me rappelle, je vois, un jour, j'étais sur ma Bible, je lisais des commentaires bibliques. Et là, on m'envoie des propositions, des publicités, des choses comme ça. Donc ça perturbe ça. Ça perturbe. Donc, Marc chapitre 6, verset 2, on nous dit quoi? Donc, je commence par le verset 1. Marc chapitre 6, verset 1 à 2. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Il allait dans la synagogue. Notez bien que synagogue, ça veut dire lieu de réunion. Oui. Donc, lieu de rassemblement. Il allait dans la synagogue. Il enseignait. Et si nous allons maintenant dans Luc chapitre 4, verset 16,
excusez-moi, Luc chapitre 4, verset 16, c'est juste après la tentation de Jésus. Amen. Juste après qu'il eut été tenté par le diable, qu'est-ce qu'il fait? Donc, Marc chapitre 4, verset 1 à 14, à 15, on nous parle verset 1 à 13, on parle de Jésus, la tentation de Jésus. Hein. Et juste après la tentation, dans verset 13, verset 13, on dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues. Il enseignait où? Dans les synagogues. Il était glorifié par tous. Et au verset 16, on dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc il avait l'habitude d'entrer dans la synagogue, d'aller dans le temple. Jésus allait dans le temple. À l'âge de 12 ans, Jésus était dans le temple. Luc chapitre 2, verset 46. Donc il était dans le temple. Luc chapitre 2, verset, on va lire ça rapidement. Luc chapitre 2. Et ses parents ont commencé à le chercher. Luc chapitre 2, verset 41 à 46. Hein, donc voilà, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils sont montés pour aller prier. Puis après, croyant qu'il était avec les membres de la famille, on le cherche, on ne le trouve pas. Au bout de 3 jours, verset 46, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. À l'âge de 12 ans déjà, il était dans le temple avec des docteurs. Et il y a beaucoup de passages de la Bible où on nous parle de Jésus dans le temple. Hein. Donc Matthieu 21, 23, par exemple, on va lire. Parce que je veux que nous disions des choses qui sont là. Donc le Seigneur allait dans le temple. On va dire c'est l'Ancien Testament, mais il est notre exemple. Donc Matthieu 21, 23, Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent à lui. Donc il était dans le temple, il enseignait dans le temple. Ça, c'est Jésus. Et quand Jésus est monté, qu'est-ce qui se passe? Et on voit que les disciples aussi allaient dans le temple. Nous sommes dans le lit parce qu'on dit, bon, Jésus est monté et l'église s'est formée le jour de la Pentecôte. Mais Jésus n'est plus là. Bon, il est déjà monté. Il est monté. Il y a les disciples qui sont là, le jour de la Pentecôte. Donc, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Et qu'est-ce que les disciples faisaient? Parce que là, Jésus, ils sont restés. Mais non, l'église est formée. L'église est créée. Hein? L'église est créée. Mais qu'est-ce que font les disciples? Que font les apôtres? Actes chapitre 2. Je suis là. Actes chapitre 2, verset 46. Je peux aller dans le verset 44-46. Actes chapitre 2, 44-46. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Ils étaient tous ensemble assidus au temple, réguliers au temple. Voilà, c'est dans le Nouveau Testament, ce n'est pas l'Ancien Testament. Donc ils étaient là, on voit, l'Église est criée. Et nous allons au chapitre 3, Actes chapitre 3, à partir du verset 1. Actes chapitre 3, à partir du verset 1, verset 1 à 8, hein, on nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'est la 9e heure, ça veut dire 3 heures l'après-midi ou 15 heures. Il y avait là un homme impotent, voilà, un boiteux qui était là, qui leur demandait l'argent. Et Pierre lui dit, bon, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et là, c'est impotent, cette personne paralytique s'est levée, a bondi, a commencé à marcher. Et la Bible dit ceci, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant et sautant et louant Dieu. Donc, c'est l'église déjà. Ils sont des chrétiens. Ils vont où? Dans le temple. On voit que les disciples allaient dans le temple. Dans le temple. Alors, qu'est-ce qui a fait que les disciples ont commencé à fuir le temple? C'était les persécutions, la persécution. Quand ils ont commencé à être persécutés, c'est alors qu'ils ont commencé à fuir le temple. Et on le voit dans Actes chapitre 5, déjà, versets 17 à 21. Ça commence déjà, Actes chapitre 5, 17 à 21. Je lis au nom de Jésus, hein, nous sommes là. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, qu'est-ce qui se faisait? En fait, au-dessus, donc Actes chapitre 5, versets 12
À 16, on dit qu'il y a des miracles. Les apôtres faisaient beaucoup de miracles. Ils guérissaient les malades, donc, les morts ressuscités. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble, tout ça, et de sorte que, verset 15, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Paul passerait, son ombre au moins en couvrisse quelques-uns. Donc, on mettait des malades et l'ombre de Pierre déjà guérissait les malades. Alors, voilà. Alors, cependant, donc, Actes chapitre 5, verset 17, cependant, le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, motivation, jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Donc voilà, on les arrête, on les jette en prison. Dieu envoie son ange qui les libère, qui leur dit, allez encore dans le temple et prêchez-leur l'évangile. Ils ont obéi, ils sont allés, ils ont prêché. Donc, et par ici, papa, j'aimerais intervenir un tout petit peu par rapport à ce qui nous suit. Oui. Donc, la première partie, vous nous avez expliqué que les disciples allaient au temple. Au temple, Ils priaient au Oui, temple oui. avec tous les anciens, les souverains sacrificateurs. Oui. Ils étaient ensemble. Mhm. Mais puisque, au travers des disciples, il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges, c'est à partir de là que vient naître la jalousie dans le cœur des souverains sacrificateurs. Des Sadducéens, des scribes et tout ça, des pharisiens. Et c'est ça qui a poussé maintenant les disciples de pouvoir se retirer. Alors, quand cette jalousie a fait qu'ils ont commencé à les arrêter, à les persécuter. Ok. Et on voit qu'on arrête carrément tous les apôtres. Et on les jette en prison. Et Dieu les libère. Et Dieu leur dit, allez encore dans le temple. Mais il faut noter une chose, parce que j'allais sauter cela. C'est important. C'est que Jésus l'avait déjà annoncé. Amen. Oui, avait annoncé. Parce qu'ils n'ont pas quitté les temples d'eux-mêmes, mais Jésus l'avait annoncé. Nous sommes dans Jean chapitre 9, Amen. verset 22. Ça, c'est important. Jean chapitre 9, verset 22. Nous sommes dans la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 9, verset 22. Donc, je lis au nom de Jésus. Donc, Amen. ses parents dirent... Donc, Jésus avait guéri un aveugle de naissance. Je mets le contexte. Un aveugle de naissance. Quelqu'un qui ne voyait pas. Il lui a mis de la boue dans les yeux. Il a dit, va te laver au torrent des Siloé. Il est allé, il s'est lavé, il a vu. C'était un aveugle, quelqu'un qui n'avait jamais vu. Et là, alors, les pharisiens, les juifs sont jaloux. Ils disent, mais c'est qui a fait ça? C'est qui? Alors, comment ça se fait-il que tu puisses voir et tout ça? Eh bien, il leur dit clairement c'était Jésus. Et voilà, on va interroger les parents. Voilà. Ces parents dirent cela. Qu'est-ce que les parents ont dit? On va interroger les parents. Mais votre enfant ne voyait pas. Et qu'est-ce qui a fait qu'il commence à voir aujourd'hui? Il savait que c'est Jésus. Il cherchait un moyen de l'arrêter. Et les parents disent, ses parents, verset 20, ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qu'il lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Donc voilà, déjà, ils avaient arrêté que si quelqu'un reconnaissait Jésus comme étant le Messie, alors cette personne serait exclue de la synagogue. Or, les disciples déjà avaient une pleine reconnaissance. Ça, c'est un. Nous allons toujours dans Jean chapitre 16. Là, c'est Jésus même qui leur dit. Jean chapitre 16, verset 2 à 4. Donc, je lis au nom de Jésus. Amen. Il vous exclut, je commence par le verset 1. Jean chapitre 16, verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils vous excluront des synagogues. Il ne dit pas, vous allez quitter les synagogues, mais eux, à cause de votre foi en moi, ils vont vous exclure des synagogues. Donc Jésus l'avait déjà prévu. Et là, quand la persécution a commencé, on arrête tous les apôtres, comme on a vu dans Actes chapitre 5. Et au chapitre 7, il y a Étienne qui était un diacre.
utilisé puissamment par le Seigneur. Mhm. Et Étienne, c'est le premier martyr chrétien. Chrétien. Bon, on l'a Qui a tué, été lapidé, lapidé. On qu'on lui a a jeté des lapidé. pierres jusqu'à ce qu'il meure. Et Mhm. parmi les gens qu'il avait lapidés, il y Mhm. avait Paul, l'apôtre Paul, qu'on appelait Saul à Mhm. l'époque, qui était à côté. Mhm. Et bon, voilà, premier martyr chrétien, c'est Étienne. Étienne qui est mort. Et après Étienne, c'est Actes chapitre 7, hein, nous avons Actes chapitre 8, versets 1 à 3. Actes chapitre 8, versets 1 à 3. 3. Oui, je lis donc. Amen. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Mhm. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et la Samarie. Donc, il y a eu une persécution. On a persécuté l'église. Et ben, on voit que tous les disciples, nous voyons au jour de la Pentecôte, il y avait plus de 3000 personnes. Plus de Ils se sont 3000 dispersés. personnes converties. Seuls les apôtres sont restés. Mhm. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Donc, on voit que la persécution est là. Et nous allons au chapitre 12, Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Mhm. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, le premier apôtre. Jacques. Frère de Jean. Oui, de Jean. On l'a tué par l'épée. Mhm. Et après, voyant que cela avait plu aux Juifs, il fait arrêter Pierre dans chapitre 12, hein, Jacques chapitre 12, hein, Actes chapitre 12. Donc, il fait arrêter Pierre. Bon, il attend la fin de la Pâque pour lui faire le tuer. Et là, Dieu envoie son ange qui libère, vous pouvez lire cela, Oui. qui libère Pierre de la prison miraculeusement. Les chaînes tombent, et les gardiens ne voient rien, et les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Il sort, il arrive dehors. Quand il est hors dans la rue, là, on dit, verset 11, Actes chapitre 12, verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Le peuple juif attendait sa mort. Après avoir réfléchi, il se dirigeant dans la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. On voit, à cause de la persécution, ils ont commencé à prier dans les maisons. Ici, à cause de la persécution qui sont là. Ils priaient dans la maison à cause de la persécution. Oui. Ce n'était pas volontaire. Non, C'était non, pas non, à non, cause Voilà. d'un problème Non, entre frères. voilà. Ça, c'était vraiment un problème avec les autorités. Des autorités. Donc, ils C'était pouvaient pas un plus problème à l'église. Non, ils ne pouvaient plus se personnelle. réunir seuls. Non. C'est parce que pour fuir la persécution, ils priaient dans les maisons. Et quand ils priaient dans les maisons, ils avaient créé ce symbole de reconnaissance que nous avons dans nos voitures. On appelle le ictus. Vous voyez le poisson. Le poisson. petit Donc, poisson qu'on met derrière nos voitures, nous ici on a l'habitude, pour montrer qu'on est chrétien, on met ces petits poissons-là. Alors, ictus qui veut dire poisson. Donc ictus, c'est quoi poisson en français? C'est du grec. Hein? En grec, le poisson en grec, c'est ictus. Voilà. Et comme en anglais, c'est fish. En portugais, c'est pêche. En lingala, c'est mbisi. En kikongo, c'est mbizi. C'est ça. Hein? Bon, voilà. Donc, mais en grec, c'est ictus. Alors, c'est un acronyme, ça veut dire qu'on prend les lettres qui forment ictus veulent dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Amen. Donc, il faisait ictus, qui veut dire Jesus, CH, donc Christos. Donc, voilà, vous voyez, Théos, c'est Dieu, et voilà, et Soter, Sauveur. Donc, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Donc, il mettait ce poisson. Alors, voilà, nous, comme il y avait la persécution, il ne fallait pas que les gens connaissent où ils se réunissaient. D'ailleurs, si vous lisez dans Actes chapitre 12, quand Pierre est allé là où se trouvait tout le monde, après, il a dû s'enfuir. Il est parti, il est sorti de là parce que lui, il était recherché. Il est allé ailleurs pour se cacher. Alors comme on savait qu'ils étaient recherchés, qu'on voulait les attraper, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait ce poisson-là sur les murs. Par exemple, quand on disait, bon, on va se réunir sur chaussée d'Actes ou bien chaussée de Mons à Anderlecht. Bon, chaussée de Mons, il y a beaucoup de maisons, chaussée de Mons. Alors, on ne peut pas indiquer aux gens, c'est le numéro, tel numéro comme ça. Non, oui, vous devez venir. Alors, on mettait juste un symbole, le poisson, sur les murs. Et les chrétiens qui venaient, quand ils voyaient le poisson, ils entraient là-bas. Et là-bas, c'était un symbole de reconnaissance. Vous voyez, donc c'est comme aujourd'hui, nous, on reconnaît le chrétien avec son poisson là dans la voiture.
tu dis, ah, ça c'est un chrétien. Exactement. Voilà. C'était le symbole de reconnaissance des maisons. Ça qui était créé comme ça. À cause de la persécution, ils ont commencé à prier dans la maison. C'est pas que d'eux-mêmes, ils se sont. S'ils n'avaient pas de persécution, ils allaient continuer à se réunir dans leurs assemblées à eux. Parce qu'à part aller au temple, ils avaient leurs assemblées à eux, ils se réunissaient. C'est là qu'il y en a qui vendaient les maisons, qui vendaient, ils mettaient tous des biens ensemble. Ils ont même créé les diacres, tout ça. Voilà, Si oui, tu vas oui. prier à la maison, parce que Dieu a établi, il a donné des dons à Des l'église, dons, des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des diacres. Les diacres serviraient à quoi à la maison, à la maison. entre toi, maman et les enfants. Donc voilà, Papa les pasteur, évêques et tout ça. maman diaconesse, et puis Voilà, les enfants des diacres, ça n'a ça pas n'a de pas de sens. sens. Ça n'a pas de Ça sens. n'a pas de Non. sens. Vous voyez Exactement. comment c'est à partir de là Mm, qu'ils ont mm. commencé à prier À dans prier les dans des maisons. maisons. D'ailleurs, nous avons une autre preuve qui montre que s'ils avaient la possibilité de se réunir dans des endroits comme nous, ils l'auraient fait. Nous allons dans Actes chapitre 19. Amen. Actes chapitre 19, nous allons voir Paul, quand il s'est converti, la Bible dit que Paul a loué une école. Actes chapitre 19, Actes chapitre 19. oui. Verset 8 à 12, ça, vous pouvez lire à la maison Actes chapitre 8, 19, Acte 18, Acte 19, Actes chapitre 19, verset 8, vous pouvez lire à la maison 12. Mais j'explique en fait. Ah oui. Paul, à Éphèse, il a commencé à se réunir et tout ça, mais les gens, parce qu'il faisait beaucoup de miracles, se sont levés contre lui, se sont opposés à lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. 2 ans. 2 ans, il a enseigné dans une école. Ce n'est pas les écoles comme nous avons aujourd'hui. Ça, c'est des Oui, gymnases. c'était même pas des gymnases, c'était comme tu vois ce qu'on appelle les salles communales comme ça. Oui, 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 c'était oui, des oui, choses oui. comme ça. Là, c'est ce qu'on appelait, c'était des aéropages. C'était là où les intellectuels, les érudits venaient faire leurs débats sur leurs connaissances. Les philosophes venaient, ils faisaient leurs débats là-bas. Et Paul, il louait aussi, pas à temps plein, mais il avait un temps qui lui était réparti. Donc voilà, on dit les autres commençaient par exemple à midi jusque là, lui il arrivait à 17h jusqu'à 18h. Il louait pendant 2 ans, Oui, il réunissait les gens là-bas. Il Voilà. avait une horaire Donc, là. parce qu'il n'y avait pas de persécution. Comme il n'y avait pas de persécution, ils se réunissaient là. Ça veut dire que les disciples, il n'y avait pas de persécution, ils se seraient réunis dans les salles. Paul l'a fait. C'est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Et si nous nous réunissons aujourd'hui, c'est parce que nous avons la possibilité de nous réunir. C'est dans des salles. Nous le faisons. En Corée du Nord, ils ne peuvent pas. Ils font en cachette. En Chine, ils font en cachette. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle ils priaient dans les maisons, c'était ça. Amen. Tout simplement. Amen. Je crois qu'on a pu répondre Je à crois cette que question. vraiment, pour nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre, vous voyez que ici, l'homme de Dieu vient de montrer le pourquoi, comment et pourquoi aujourd'hui nous devons prier ensemble. Et nous croyons que vraiment pour quelqu'un qui nous suit, en tout cas là, vraiment, les chrétiens de l'église primitive et prier dans des églises, bâtiments, qu'on appelait synagogues, temples, et à cause de la persécution, ils sont allés prier dans des maisons. Mais après, nous voyons ici que quand Paul lui-même a rejoint les chrétiens, il a commencé encore de nouveau à louer, voilà, un lieu de culte, pour rendre culte. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que pour quelqu'un qui croyait que c'était la vérité de prier seul à la maison, en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, tu es éclairci. Tu es éclairci pour savoir que tu as besoin de te retrouver dans une église, en assemblée,
là où Une assemblée. une Parce que assemblée. ton cœur, Mhm, ton cœur n'est pas l'église. Aujourd'hui, on dit, ah, l'église, mhm, c'est ton cœur. Ton cœur, mhm. une assemblée, c'est une église, ça veut dire réunion, assemblée de gens, une foule de gens qui se mettent ensemble. Amen, Ton cœur n'est amen, pas une amen. église. Non, pas du tout. On dit que ton corps, et la Bible dit le corps et l'église. Le corps n'est pas l'église. La Bible dit pourtant le corps, c'est le temple du Oh, Saint-Esprit voilà. de Dieu. Mhm, Mais mhm. Ce n'est pas c'est une l'église. image, en fait, Oh, qu'on voilà. donne. Ouais. Ce n'est Mais ce pas n'est pas l'église. l'église, ton Oh, corps. oui, Voilà. c'est le temple du Ouais, ouais, ouais. Saint-Esprit, c'est-à-dire l'habitation Oui, de parce que l'Esprit de Dieu. l'Esprit de Dieu Oh, habite en toi. oui, Mais oui, oui, oui. vous devez vous mettre ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu a donné des dons dans l'Église. Et les dons que Dieu a donnés dans l'Église, Amen. les dons que Dieu a donnés, dons de prophétie, Mhm, de la parole de connaissance, mhm, parole de sagesse, de mhm, guérison, mhm, d'opérer les miracles, mhm. de discernement des esprits, il les a donnés dans Dans l'Église. Ce l'église. sont des dons qui doivent être exercés dans Dans l'Église, l'église. pas dans ta maison, Mhm. mais dans l'Église. Amen. Amen. Et c'est Amen. comme ça, il a donné les dons dans l'Église. Et donc, c'est pour que ça profite à tout le monde et pas à Vraiment. toi-même. En tout cas, je crois que quelqu'un est éclairci. Nous sommes en train d'arriver vers la fin Mhm. de notre mission. Alors, papa, une toute dernière question Encore? Oh là là! que nous voulons juste clôturer par cette question. Oui. Quels sont les dangers pour un chrétien de prier seul Mhm. longtemps chez lui à la À la maison maison, sans aller à à l'église? l'église. Tu as dit que tu as utilisé une expression là. C'était le feu qui était ensemble. C'était quoi, tu as dit? Pardon. Une expression que tu as utilisée Mhm. tout à l'heure dans une des questions. De prier. Tu as utilisé une image comme ça. Mhm. C'était le feu qui est quand vous êtes ensemble. Ah C'était oui, quoi? le C'était quoi? bois Oui, qui doivent garder oui, l'effet oui. doit être réuni avec d'autres. Oui, à d'autres, Voilà, 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 voilà. c'est ça. Oui, Ça, oui. c'est important Mhm. aussi. Donc, le danger quand on reste seul, moi, j'ai vécu ça. Quand on reste seul pendant longtemps, on s'affaiblit. On s'affaiblit. On commence à faire des choses on peut pas faire. Nous Mhm. sommes affermis dans l'Église, avec les dons que Dieu a déversés dans l'Église. Mhm. Et quand tu sors de l'Église, tu es hors de la parole de Dieu. Mhm. Parce que Christ a créé l'Église. Et Christ, quand il viendra prendre l'Église. L'église. Euh, Amen. Pas l'Église, comme on dit, Assemblée chrétienne Nouvelle Alliance ou Mhm. Nouvelle Jérusalem, comme on est à Bruxelles, L'église ou divine. pain de Mhm. Dieu, tout ça. Non, Mhm. l'Église qui est universelle, c'est vrai, Mhm. mais Dieu veut que nous soyons dans des églises locales. Le Et local. la Bible parle de différentes églises. On voit Mhm. l'église de Laodicée, l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, tout ça. Mhm. Il y avait des églises, donc c'était des églises locales où Mhm. les gens s'entraidaient, se mettaient et étaient édifiés. Nous Mhm. devons être, quand tu sors de l'église, tu es hors de la parole de Dieu, Mhm. tu es une cible facile. Moi, je suis souvent émissions animaliers, les Ah, documentaires sur les oui, animaux. oui, oui, Et oui. j'ai observé que un lion pour attaquer un buffle qui est dans le troupeau, Mhm. c'est difficile. Mhm. Les lions, même quand ils sont nombreux, Mhm. qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'isoler Mhm. d'isoler. Soit c'est un buffle qui a quitté le troupeau, qui est seul, Mhm. là, il est facilement une proie. Mhm. Ou bien un buffle qui est malade, qui est vieux, c'est comme ça. Mhm. Mais souvent, ils aiment isoler. Ils vont isoler un buffle pour l'attaquer. Mhm. Alors, Mhm. quand Mhm. tu es sorti de l'église et tu es une proie facile pour le diable, une proie facile pour tomber dans les péchés, Mhm. pour commencer à faire autre chose. Mhm. Mais il faut rester dans l'église parce que là, nous sommes édifiés, Mhm. nous prions les uns pour les autres. Parfois, tu ne sais pas, mais il y a quelqu'un dans l'assemblée qui prie pour toi. Ah, oui. Toi, tu ne le sais pas, il prie Mhm. pour toi. Et Dieu lui montre des choses sur toi, Dieu montre des choses. Et voilà, tu entends les prédications. Tu es une bénédiction aussi pour les autres. Pour les Et quand autres. tu quittes le danger, c'est que tu te refroidis. C'est Amen. pourquoi dans Hébreux chapitre 10, verset 25, il dit n'abandonnons pas nos assemblées. Et quelque part, juste au verset 26, il dit le danger, c'est qu'il y a des gens qui reviennent à ce Mhm. qu'ils ont vomi. Mhm. Et Mhm. ils sont irrécupérables Mhm. parfois. Mhm. Donc voilà, Mhm. c'est ça. Amen. Nous devons Amen. toujours être Amen. dans Amen. l'église. Amen. Si voilà, la seule raison, soit tu as déménagé de la ville où tu étais, tu es allé ailleurs, tu vas chercher une assemblée là-bas. Là-bas. Mais tant que tu es dans ton église, ah, voilà, dans cette église-là, il y a telle personne qui ne m'aime pas, qui ne me supporte pas. Ce n'est pas la raison pour laquelle il faut Mhm. quitter. Il faut prier pour la personne. Mhm. Les gens, tout le monde ne nous aimera pas. Mhm. Tout le monde ne va pas t'aimer tout le temps. Donc il y Mhm. aura des gens qui. Mais il faut prier, Il faut oui, prier. pour que, Amen. il faut Amen. résister, pour que ça Mhm. change. Montre-lui l'amour, Mhm. toi alors. Mhm. Si lui ne te montre pas l'amour. Mhm. Et voilà, la seule raison pour laquelle nous pouvons quitter une assemblée, Mhm. c'est quand ils sont sortis de la doctrine de De Dieu. la doctrine de Ouais, Christ. Amen. 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 En tout cas, merci beaucoup, ouais. papa. Merci.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous chutons dans notre émission. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je crois que toutes les questions qui nous ont été envoyées ont été répondues. Et si vous avez d'autres questions, ne manquez pas à nous écrire. Mhm. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de notre émission. Vraiment que Dieu vous bénisse, vous Mhm. tous qui étaient connectés et surtout qui ont partagé cette émission. Que Dieu vous bénisse. Et Mhm. vous qui vont suivre en rediffusion cette émission, n'hésitez pas de partager. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous l'écrire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous garde. Et on se dit à la prochaine. À la À la prochaine. prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci vraiment, papa. Que Dieu vous Merci, bénisse. Pasteur Freddy. Vraiment. Et je ne sais pas, je vais vous laisser ici. Si vous avez un dernier mot pour tous nos bien-aimés qui sont connectés, qui sont en train de nous suivre et ceux qui vont suivre en rediffusion. Mhm. Je vous laisse la parole. Ok. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Freddy. Oui. Que Dieu vous bénisse richement, vous qui avez suivi cette émission. Il y aura encore d'autres émissions. On aura à traiter d'autres sujets. Et voilà, tout ce que je dis, accrochez-vous au Seigneur. Accrochez-vous au Seigneur. Les temps sont mauvais. Les signes de la fin des temps sont là. Christ est à la porte. Nous devons nous accrocher. Mhm. Sortons des distractions de ce monde. Accrochons-nous à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà. Bye Amen. bye. Au revoir. À la Bye prochaine. bye. Au Bye revoir. bye. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci.